célébration de la fête nationale d'Allemagne, la fête de réunification d'Allemagne en 2017. Je profite également de l'occasion pour vous présenter M. Konrad Schütt et son épouse Linda. Dans la meilleure tradition de son famille, Konrad est devenu notre consul honoraire au Cap-Haïtien il y a une semaine. Bienvenue Konrad ici. Alors, il me semble que les temps changent. Nous vivons probablement dans une époque de changement. En Allemagne et en Europe, en Haïti et dans le monde entier. Parmi ces changements, nous trouvons des aspects positifs et négatifs. Permettez-moi de commencer avec quelques mots de notre ministre des Affaires étrangères, votre collègue, M. Sigmar Gabriel. Dans son message à l'occasion de notre fête nationale, il écrit « Cela fait presque 3 décennies que les Allemands fêtent la réunification de l'Allemagne et la fin de la division de l'Europe entre l'Est et l'Ouest. Nous sommes profondément reconnaissants que cette chance historique se soit présentée et remercions nos dirigeants politiques Willy Brandt et Helmut Kohl d'avoir jeté les bases de la réunification. » Fin de la citation. Mesdames et messieurs, dans les élections du Bundestag, notre Parlement fédéral, il y a 10 jours, 87% de la population ont voté pour les partis démocratiques établis. Ils ont des différences, ces partis, pas négligeables de temps en temps, mais ils partagent les valeurs fondamentales et ils basent leur programme sur le système constitutionnel de l'Allemagne. Cependant, plus de 12% maintenant soutiennent une nouvelle partie de l'extrême droite. Cette partie n'a aucune chance à participer dans le gouvernement ni la gouvernance d'Allemagne. Néanmoins, le discours, le style en Allemagne changera. Les partis démocratiques doivent s'expliquer très clairement contre les paroles agressives et les méthodes des populistes. Il me semble que nous ne sommes pas seuls en Allemagne avec ce phénomène de la radicalisation. Les derniers jours, nous avons témoigné des manifestations ici au Port-au-Prince. Pas de question. Les manifestations font partie essentielle de la liberté d'opinion, chez nous et chez vous. Mais les manifestants, ils doivent agir d'une manière pacifique. Et certains groupes ne respectent pas ce principe fondamental de la démocratie. Ils recourent à la violence. Les paroles sont inquiétantes. Et je trouve dans n'importe quel pays, un tel comportement n'est pas acceptable. Vers la fin de l'année dernière, vous avez eu dans votre pays, Monsieur le Président, des élections libres, démocratiques et transparentes. Vous avez pu former votre gouvernement sans délai au début de 2017. Maintenant, après des années de blocage, Haïti a une fois de plus un Parlement qui travaille. On peut discuter quelques lois ou projets, peut-être. Quand même, nous nous félicitons vraiment de ce retour vers la constitutionnalité en Haïti. Ça, c'est positif et remarquable. C'est un facteur fondamental pour la stabilité du pays. Et la stabilité reste une précondition pour le développement, y inclut l'engagement des investisseurs. Maintenant, il faut consolider cette stabilité. Votre programme, Monsieur le Président, adresse aussi la lutte contre la corruption et l'impunité. Ce sont des aspects très importants. Et progrès sur ce chemin reste impératif. L'Allemagne, comme la communauté internationale, vous en soutient. La nouvelle mission de l'ONU, MINUJUST, va se concentrer sur l'état de droit. Mais ce n'est pas seulement les changements chez nous,
et chez vous, il y a aussi le changement dans le monde entier. Et pour vous parler de ce changement, je cite encore une fois, avec votre permission, mon ministre des Affaires étrangères. Nous assistons, il écrit, aujourd'hui à une recrudescence des conflits d'intérêts. Les défis mondiaux n'ont cessé de s'accroître ces dernières années. En raison des conflits géopolitiques, du terrorisme, des flux des migrants et des réfugiés, de la pauvreté et de la famine, du changement climatique de plus en plus évident et des épidémies, les sociétés de tous les pays sont confrontées à des tâches de grande ampleur. Nous sommes toujours en quête d'une politique intérieure mondiale, comme l'appelait Willy Brandt, caractérisée par une justice mondiale, la force du droit et la suppression des frontières nationales. L'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030 marque un jalon important et constitue un mandat et une promesse pour le monde entier. C'est seulement ensemble et d'égal à égal que nous pourrons relever les défis mondiaux, notamment le changement climatique et ses conséquences dramatiques. La République fédérale d'Allemagne est prête à prendre des responsabilités au niveau international. Ça, c'est la raison pour laquelle elle postule pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019 à 2020. Notre époque est confrontée à des grands défis qu'il est crucial de surmonter pour assurer l'avenir de l'humanité et de la planète. Mais je termine sur cet mot positif, optimiste, mais le monde est aussi plein de nouvelles opportunités à saisir activement et ensemble. Je n'ai rien à ajouter à ce message du ministre Gabriel. Alors, avant notre toast traditionnel, je voudrais bien maintenant passer la parole à votre Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, le chancelier, pour votre discours de circonstance. Merci beaucoup. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Excellence, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Excellence, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames, Messieurs les membres du corps législatif, Mesdames, Messieurs les membres du corps judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres des organisations internationales, distingués invités, Mesdames, Messieurs, j'éprouve le plus grand plaisir en ce jour solennel de la commémoration de la fête nationale de l'unité allemande à me retrouver aux côtés des invités de marque, dont Son Excellence le Président de la République et sa distinguée épouse, pour fêter cet événement important de l'histoire allemande contemporaine. Ce que nous célébrons avec vous aujourd'hui, c'est un événement extraordinaire. La réunification de l'Allemagne en 1990, moins d'un an après la chute du mur de Berlin, qui a symbolisé la victoire de l'aspiration de tout un peuple à la liberté, à la démocratie et à la paix. Aussi, c'est fort de ce sentiment d'amitié qui unit nos deux pays et nos deux peuples que je formule au nom du Président de la République, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, du Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, du gouvernement et du peuple haïtien, des vœux fraternels au Président de la République allemande, Son Excellence, M. Frank-Walter Steinmeier, à la chancelière allemande, Mme Angela Merkel, au gouvernement
et au peuple allemand. Monsieur l'ambassadeur, la date du 3 octobre symbolise la fête de la liberté, de la fierté et de reconquête de la dignité du peuple allemand. Elle marque un tournant décisif dans l'histoire de ce grand peuple qui a su rompre avec un passé tumultueux et construire un État moderne devenu une source d'inspiration pour ses voisins européens et pour d'autres nations. Ces acquis, monsieur l'ambassadeur, sont le fruit du courage, de la détermination et de l'ingéniosité dont a toujours fait preuve le peuple allemand qui aujourd'hui peut s'enorgueillir de la stabilité de ses institutions démocratiques et de la puissance de son économie, la plus prospère de l'Europe et la 4e au niveau mondial. Forte de cette puissance économique, l'Allemagne s'efforce d'aider ses voisins européens à consolider leur stabilité politique. Elle fait de la promotion de la protection environnementale, des droits de l'homme et des droits sociaux un élément fondamental de sa politique nationale, tout en privilégiant l'investissement économique et l'intégration. L'Allemagne est devenue aujourd'hui l'un des piliers de l'Europe. Le respect des principes démocratiques, la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes nucléaires sont aussi des priorités pour votre gouvernement. Aussi, le gouvernement haïtien déplore et réitère sa condamnation de l'attentat terroriste perpétré à Berlin à la fin de l'année précédente, faisant 12 morts, et celui de Hambourg au cours de cette année, qui a causé un mort et plusieurs blessés. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de féliciter une fois de plus votre pays pour sa politique migratoire empreinte d'humanité, qui a permis d'accueillir plus d'1 million de demandeurs d'asile en conditions difficiles, particulièrement à cause de graves crises politiques que connaissent certaines régions du monde. Cette œuvre de solidarité de l'Europe, et plus particulièrement de l'Allemagne, témoigne d'un élan de cœur et d'une attitude rationnelle pour résoudre de façon collective les problèmes politiques contemporains. Le peuple haïtien a pris note de cette attitude positive qui s'attache aux valeurs fondamentales de paix et de solidarité. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, sur le plan diplomatique, l'Allemagne ne cesse de renforcer son influence sur la scène européenne et internationale en œuvrant pour la paix et la sécurité internationale. Elle prend soin de la protection de son environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en travaillant pour sortir progressivement du nucléaire avec l'objectif d'utiliser les énergies renouvelables et de mettre en œuvre une politique plus efficace d'atténuation du changement climatique. Donc, je profite pour féliciter, au nom du gouvernement haïtien, la chancelière, Madame Angela Merkel, pour sa 4e victoire consécutive aux urnes lors des élections législatives du dimanche 24 septembre dernier. Je lui souhaite tout le succès possible pour ce nouveau mandat. Mesdames, Messieurs, les relations entre l'Allemagne et la République d'Haïti sont une longue histoire qui date de 1764, lorsque les premiers citoyens allemands s'étaient installés en Haïti. La vague la plus importante arriva vers 1830 en provenance de Hambourg et d'autres villes de l'Allemagne. Je dois signaler que beaucoup de ces citoyens allemands ont contribué au développement de l'économie haïtienne et leurs noms apparaissent dans les listes du secteur privé haïtien. Il faut noter que des régions du nord-ouest d'Haïti, telles la ville de Bombardopolis et de Baie-de-Haine, ont été presque exclusivement habitées par des Allemands. Quant au premier contact diplomatique et consulaire haïtiano-allemand, il remonte à 1820 avec l'arrivée du premier consul allemand en Haïti, M. Albert Weber. La légation allemande en Haïti a été inaugurée en 1892. Cependant, les relations diplomatiques au rang d'ambassadeur datent de septembre 1932. À côté des relations bilatérales relativement importantes, l'Allemagne entretient une coopération multilatérale avec Haïti
à travers l'Union européenne. Les deux pays ont signé le 25 avril 1978 un accord de coopération technique fixant les conditions de base de la coopération entre les deux États. Le gouvernement de la République d'Haïti est particulièrement reconnaissant de l'appui et du soutien du gouvernement allemand dans les domaines de l'énergie, de l'éducation, de la santé, de la sécurité alimentaire, des infrastructures et du développement rural. Je demeure persuadé que les liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre Haïti et la République fédérale d'Allemagne continueront à se resserrer. C'est pourquoi je formule le vœu que les deux gouvernements continuent à œuvrer ensemble pour renforcer et diversifier cette coopération en tenant compte des besoins spécifiques définis par l'État haïtien. C'est dans cette perspective que je vous demande une nouvelle fois de transmettre à M. Steinmeier, à la chancelière Merkel et au peuple allemand les vœux de bonheur, de longévité et de succès continu du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, du gouvernement et de tout le peuple haïtien. Fort de ces mots, je vous invite donc à lever vos verres. Je vous invite à lever vos verres en signe de cette grande amitié entre les peuples allemands et haïtiens. Vive l'amitié franco-haïtiano-américaine, haïtiano-haïtienne.